Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une tablette. Et pour une fois, vous allez le voir, cette tablette est relativement différente puisqu'elle n'est ni sous Android ni sous Tegra. Elle est tout simplement sous Windows 7 avec une plateforme AMD en Brazos, donc en processeur dual-core avec une petite carte graphique intégrée à même le processeur. Cette tablette, c'est la MSI WinPad W110. On la découvre tout de suite. Mais d'abord, place au déballage. Dans un premier temps, avec la tablette, quelques caractéristiques, le petit écran de protection. On y reviendra après. On trouve la licence pour Seven. Différentes notices qui vous expliquent comment fonctionne. La carte de garantie. Le CD avec les applications et le petit WinPad. On a également un chargeur pour recharger la tablette avec pour une fois un câble qui est un petit peu plus long que celui qu'on trouve habituellement sur les tablettes. On vous donne tout de suite la taille, environ 1,20 m. Ce qui est un petit peu mieux que les 1 m qu'on trouve habituellement. Reste que cela reste relativement court pour une tablette qu'on utilisera la plupart du temps dans le canapé. Au niveau du bundle, on en a fait le tour rapidement. On passe tout de suite à la tablette. Maintenant que nous nous sommes intéressés au bundle, passons à la tablette en elle-même. La tablette mesure 271 mm par 183 mm par 15,5 mm, probablement une des tablettes les plus épaisses du marché actuellement. Au niveau du poids, on est sur 740 grammes. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette tablette? Alors, on vous avait dit tout à l'heure qu'on était sur une plateforme en AMD Brazos avec un CPU dual-core Z01, donc à 2 fois 1 GHz. On trouve également une Radeon HD 6250 intégrée au processeur. Le tout est épaulé par 2 Go de DDR3, 32 Go de SSD pour le stockage. Après, on trouve différents accessoires comme le Wi-Fi en N, le Bluetooth 3.0 plus EDR. On trouve deux webcams en 1,3 mégapixels, un USB, une sortie casque, une entrée microphone, une sortie micro HDMI, l'accéléromètre, le TPM, le GPS, un capteur de luminosité ambiante. Le tout sera avec une garantie de 2 ans au tarif de 529 €. Et on va tout de suite faire le tour et aussi allumer la tablette, histoire de la connaître un petit peu mieux. Alors là, ici, on a l'écran, une dalle 10,1 pouces, 1280 par 800 en résolution, en IPS, multitouch, c'est assez logique. Logo de la marque, ici on voit un des premiers capteurs 1,3 mégapixels. Sur le dessus, on a le bouton de démarrage, le capteur pour la deuxième webcam qui se trouve derrière. Du côté droit, on découvre cette fois le port USB 2.0, l'audio, le plus-moins pour le volume, le lecteur de carte, le bouton qui permet d'arrêter le basculement automatique de la dalle. En dessous, on trouve l'emplacement pour insérer une carte SIM, donc pour la 3G. Le DC-in pour recharger la tablette. Ici, le connecteur spécifique pour le dock. Deux grilles qui cachent les deux petits haut-parleurs. Et on termine avec le côté gauche qui cache la grille d'aération avec le petit ventilateur pour la plateforme Brazos. Et le mini HDMI. On trouve également ici une petite diode blanche qui s'allumera une fois que la tablette sera en route. L'allumage est très simple, on appuie sur le bouton Power On, et donc comme sur un PC normal, on va attendre que Windows boot. Comme on est sur un SSD avec une plateforme dual-core, vous allez voir le boot est plutôt rapide en soi, même si on n'est pas au niveau d'un ordinateur portable équipé d'un SSD et d'un processeur dual-core. On sait que la plateforme se veut moins puissante et surtout plus économe en énergie, pour que la batterie puisse durer de 4 à 6 heures selon l'utilisation qu'on en fait. Alors, pendant le boot, on va également vous parler de ce qu'on trouve en accès. Alors, on a ici un touchpad sensitif, donc qu'on peut piloter avec le pouce, ce qui est
intéressant pour certaines personnes quand on tient la tablette. On a ici une touche de retour rapide aux applications OEasy, donc c'est un répertoire qui regroupe toutes les applications les plus souvent utilisées. Ici, on a un retour bureau sous Windows, et ici, on a un accès CTRL-ALT-SUP, on va dire, pour pouvoir revenir au panneau, par exemple, de configuration. Nous voilà donc maintenant sous Windows, et vous allez le voir, ça fonctionne exactement comme un PC classique, et c'est assez rigolo. On est sur un Windows en Premium 64 bits. Donc, il suffit de faire démarrer en touchant avec le doigt et d'aller choisir n'importe quel programme. Par exemple, on va prendre la calculatrice pour vous donner un exemple tout simple et de faire 25 plus 25 égale 50. Ça marche très bien, pas de souci à ce niveau-là. Alors, on vous parlait tout à l'heure des différentes applications OEasy qui permettent de regrouper toutes les applications d'un coup. Vous voyez, on clique et on va par exemple exploiter une des caméras. Ça lance l'application. Comme on est sur du SSD, ça reste très rapide. Et on va sélectionner la caméra qui regarde le caméscope. Et voilà, par exemple, vous avez un petit film qui filme le plafond et aussi votre serviteur. Tout simplement, on va faire un retour Windows. Hop, voilà, on peut retourner sur l'application et ainsi la fermer. On a aussi donc le CTRL-ALT-SUP qui permet d'ouvrir par exemple le gestionnaire de tâches, de vérifier par exemple au niveau des performances qu'on a bien les 2 processeurs et les 2 Go de RAM incorporés à la tablette. Alors après, comme on n'a pas toujours bien configuré l'écran avant de faire Mumuse avec, on a aussi, comme sur une tablette normale, le basculement, sauf que, comme on l'a bloqué tout à l'heure, le basculement ne fonctionne plus. Voilà. Donc on est en format portrait, en format paysage, et on voit que notre antivirus vient de se mettre en action juste maintenant quand on n'en avait pas besoin, donc on va fermer. L'intérêt d'une tablette sous Windows, puisqu'on vous voit déjà venir, hein, avec Android qui est plutôt bien, qui fonctionne plutôt bien avec un grand nombre d'applications, l'avantage d'être sous Windows, c'est d'utiliser les applications qu'on utilise tous les jours, donc un lecteur multimédia dont on a l'habitude, on va dire Messenger, hein, tout simplement, qui fonctionne très bien sous Windows, mais aussi par exemple des applications qui sont développées uniquement pour Windows et qu'on ne retrouve uniquement sous Windows. C'est là le grand intérêt de la WinPad W110 dans cette version Windows. Et puis comme on le voit, ça reste quand même très fluide. On peut aller regarder aussi quelques images pour pouvoir exploiter l'écran capacitif. Donc on peut sélectionner les images, faire tourner les images. Vous voyez, ça marche vraiment comme avec certains téléphones portables, sauf qu'on est tout simplement sous Windows. Voilà. On voit que c'est réactif. Il n'y a pas de temps de latence, ça fonctionne tout de suite. Et c'est plutôt convaincant, et ça nous change d'être sous Android, comme on le disait auparavant. Sur ce, on ne va pas non plus y passer des heures et des heures, puisqu'on est plus sur une vidéo de présentation. Pour un test complet, il faudra revenir à la ferme prochainement pour découvrir ça dans de plus amples détails. On vous dit à bientôt sur Cocotte TV pour une prochaine présentation vidéo.